Et salut tout le monde, on se retrouve pour le... Non, je sais plus combien il y a, mais comme d'habitude, je ne retiens jamais les numéros, vous me connaissez. On va dire tout simplement pour un nouvel épisode de Pokémon Ruby Omega en Nuzlocke Challenge. La dernière fois, je vous avais guaqué en vous laissant juste devant l'antre de la grotte, je sais plus quel le nom de cette grotte, bon c'est pas grave, on va continuer. Hop. On va affronter ce gros monsieur. Et gros monsieur pas beau. J'ai mis quel Pokémon en premier? On se souvient plus. On va voir ça tout de suite. Ça nous parle, c'est pas bon ça. That's not good. Mais vous avez vu ça, je vous parle très bien l'anglais. Avec un petit accent allemand. On va envoyer Miet Pops. Il m'étonnerait qu'il se fasse kill par... Voilà. Ça va, il a beau être fort en attaque et qu'est-ce que je voulais dire, putain, je suis endormi. Ouais, on se réveille. J'ai décidé. Voilà, bon, tout ce qui compte, c'est qu'on les tuait facilement, voilà. Alors, la dernière fois, on s'était laissé là, on devait aller sauver le professeur Cosmo qui est visiblement dans cette grotte. Alors, on va y rentrer tout de suite. Donc, il me semble que c'est à gauche. Ah, faut pas oublier, si on rencontre un Pokémon, on peut le capturer. Et comme je vous l'avais dit, il y a de fortes chances que ce soit un Pokémon dont on a déjà un membre de la famille dans notre équipe, ou qu'on a déjà capturé en tout cas. Bon, c'est pas grave, pour l'instant on rencontre personne. Bon, pas si grave que ça. Et vous, relâchez le professeur Cosmo. Mais d'où sortent ces mioches? Et Fix, tu es venu? Nous devons sortir le professeur de leurs griffes. Ils sont deux, mais nous aussi. Allez Fix, affrontons-les ensemble. On est obligé, hein. De toute façon, dans ces jeux-là, dans les jeux de Pokémon, quand tu essayes de dire non, ça marche pas. Mais vous avez l'intention de m'affronter, moi, Kelvin, le représentant du chef de la Team Magma? Comme vous voudrez. Bienvenue dans la cour des grands. Je vais vous donner une bonne leçon. Moi, C'est notre premier combat ensemble, FX. Je compte sur toi. Petit effet de caméra. Alors, voyons qu'est-ce qu'il nous envoie. Un Graienna et un Smogo, ouais, ça envoie du loin. Ah, j'ai laissé Graienna, moi aussi, en premier. Et elle, tout ce qu'elle a de mieux, c'est un Magma. Tu peux pas avoir quelque chose de mieux? Stupide. Coéquipière. Joufflu. Puisque c'est comme ça que je veux. Ah, vraiment, ça touche les deux. Donc je vais faire ça. Et voilà. Comme ça, je lui baisse son attaque spéciale. Je leur baisse leur attaque spéciale. Ah, il fait pareil. Nous avons la même tactique. Bon, l'avantage, c'est que les Graienna, on se fait rien. Oh, putain! Il a rien fait. Les attaques destruction des Smogos sont vraiment nulles à chier. Calcination, mais c'est merde comme attaque ça. Voilà, c'est bien ce que je me disais, il a fait un coup critique. Alors, on va faire une petite attaque charge, histoire de lui mettre quelques dégâts quand même à ce Graienna. Putain, il fait quasiment rien. Et lui, il spamme les aboiements, cet enfoiré. Du coup, il tue notre coéquipier. Elle envoie Masco. Voilà, ça c'est mieux.
Hop, bon, on va faire morsure, hein, je pense que ça fera plus de dégâts. Ah ben finalement il y a l'autre qui est... Le Masco qui est plus rapide. Donc, c'est nickel. Ça nous part niveau 25, parfait. Sauf qu'il a un deuxième Pokémon. Un chamallow. Bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Il va plutôt viser le Masco de notre coéquipière plutôt que nous. Et surtout que le Masco il est plus rapide et il fait de gros dégâts. Hop, et voilà, nous on finit par derrière, comme d'habitude. Et voilà, on a gagné. Oh, je ne m'attendais pas à ça. FX, on a gagné. Élevez-vous de vos oignons, les mioches. Grâce aux connaissances scientifiques de la Team Magma, à l'énergie du mont Cheminée et à la puissance cachée de la météorite d'un Pokémon très ancien, Mouah, la Team Magma n'est pas capable de battre des gamins. Qui est-ce? Ah, la Team Aqua qui se rapplique. Hein. La Team Aqua ici. Il vaut mieux commencer à chercher des portes de sortie. Hé, toi, récupère la météorite, tout de suite. Oh là là, par ici la météorite. Professeur. La météorite est in the pocket. Sur ce, à plus, bande de crétins. Pas une minute à perdre, direction le mont Cheminée. Nous, on les laisse se barrer comme ça, comme si nous décident de rien n'était. Ah, Arthur, on ne peut pas laisser la Team Magma nous filer entre les doigts. Tu as raison. Ils ne nous échapperont pas. Et vous vous débrouillez pas mal pour des gamins. Je m'appelle Arthur. Hein. En tant que chef de la Team Aqua, je œuvre pour recréer un monde idéal pour les Pokémon. On dirait que vous avez un problème avec la Team Magma, moi aussi. Et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais attention, n'hésiterez pas à vous arrêter si vous venez déranger les plans de ma Team Aqua. Sur ce, à plus. Qui sont ces gens? Je ne comprends plus rien. Professeur, tout va bien? On dirait qu'il n'a pas encore complètement retrouvé ses esprits. FX, nous devons raccompagner le professeur à son laboratoire d'Otekia. Allons-y, professeur. Professeur, ah, quel soulagement. C'est grâce à ces jeunes que j'ai réussi à m'en sortir. Qu'est-ce que ces personnes comptent faire avec cette météorite? À première vue, ils ne semblaient pas dotés des meilleures intentions. Restons sur nos gardes, même si je me fais aucun souci pour tes Pokémon et toi, FX. Je dois vous dire merci, vous m'avez sauvé la mise. Acceptez cette CT en guise de remerciement. Hop, on donne la CT anti-air. Est-ce que ça peut servir pour certains de nos Pokémon? On verra plus tard. Bien, et maintenant tu vas faire quoi, FX? Moi, je pensais continuer vers la prochaine arène sur ma route. Tu sais, c'est celle de Lavandia. Ça te dirait de venir avec moi jusqu'à Lavandia? Elle a pas battu l'arène de Lavandia? Mais tu es nul! Oh. Bon, on va faire ça comme ça nous fait aller plus vite jusqu'à Lavandia. Et jusqu'à notre prochaine étape.
On n'est pas loin, si loin du mont Cheminée, ouais, d'accord. Laisse-nous tranquilles. Hop, on va guérir nos Pokémon. Qui ont surmonté ce premier combat avec la team. Non, c'est pas le premier. C'est pas le premier, mais ce combat avec la team Aqua sans trop de problème. En même temps, c'est normal. On va mettre Rashida en premier. Et voilà. Et on va se diriger vers le mont Cheminée. Hop, on va prendre le vélo parce que c'est plus rapide. Hein. Il faut qu'on prenne le réflexe. Hein. Ça fait gagner du temps. Si on se cogne partout, ça va pas aider. On dit que c'est pas trop. Comme d'habitude, on trouve un Pokémon parce qu'on trouve toujours des Pokémon dans ces trucs. Ah non. Première fois, je crois. Première fois du let's play. Voilà, on gagne du temps, ça c'est cool. Et maintenant, normalement, on peut monter là-haut. Voilà, parfait. Le téléphérique est sur le point de monter. Voulez-vous l'emprunter? Yep. Entrez, je vous prie. Beaucoup de cinématiques dans cet épisode. Hop, donc voilà. On va pouvoir aller affronter la team Magma. J'aurais peut-être dû prendre des potions, des trucs comme ça. Je sais plus si j'ai fait le plein. Bon, tant pis pour moi, on va y aller. C'est pas très grave. Encore la team Magma. Vous n'avez pas fini de nous gonfler, sérieux? Et on passe, donc voilà, nous on va devoir affronter tous ces sbires. La team Magma pense aux autres. Bah oui, s'il y a plus de terre, on aura. S'il y a plus de terre, on aura plus de place. Et tout le monde sera content. Ouais. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un Medina. Un Medina. Donc, bon, lui, on va le tuer d'un coup, hein, une petite balayette. Bim. Easy. Niveau 25. Notre Rashida est trop forte. Corps perdu, corps perdu. Oh, c'est tout ça. Le problème, c'est que je sais pas à la place de quelle attaque. C'est pas une attaque que j'adore, corps perdu, donc je vais pas la prendre. J'ai pas envie de la prendre. Un Smogo, bon. Je pense que même si Rashida n'a rien de super efficace, elle pourrait le gérer. Voyons qu'est-ce qu'il nous fait avec des Tritus. Ah, il fait... Oh, putain. Il nous blesse en plus. Mais on a la capacité cran. On va faire très très mal. Vous allez voir ça. On lui fait un second sabotage et là ça va faire beaucoup plus mal. Ce qu'il fallait prouver. CQFD. Hop, je pense qu'on va le finir là. Voilà. Petit sabotage, easy. Voilà. Bon, par contre, Rashida, maintenant, on va mettre un autre Pokémon en première position, parce que maintenant que tu es empoisonné, quand même, ça risque d'être le plus chaud. Surtout, tu n'as plus beaucoup de vie, je te guérirai après. Avant le combat contre le boss. Si je ne me trompe. Ah, on va devoir affronter lui d'abord, avant le boss. Regardez qui voilà. Le petit empêcheur de tourner en rond du site Météore. Tu n'auras pas assez de te mêler de ce qui ne te regarde pas.
Je commence à en avoir assez. 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 Que tu sois le dernier mioche que je croise de ma vie. Je vais te réduire en bouillie, que ce soit la dernière fois que tu nous gênes. La tête de sadique qu'il nous fait là. Alors, il nous envoie un Smogo pour commencer. Bon, les Pops devraient pas le gérer, je pense, avec son attaque phénoménale. Une petite attaque aéro-piquée. Ah, ça... Oh, 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 oh! Il faut pas faire le con quand même. Il nous a bien mis beaucoup de dégâts. Il y avait un coup critique, les Pops survivaient pas. Un chamallow, bon. T'es pas amélioré depuis tout à l'heure, toi. On envoie un Bernardo! La petite coupure des 16 minutes que j'ai pas bien fait parce que du coup, il y avait le chamallow qui avait pas été encore lancé, donc c'est pas grave. On continue, le chamallow qui fait amnésie parce qu'il est très con. Dans les deux sens du terme, parce que amnésie, ça, quand on est amnésique, c'est qu'il nous manque une case globalement. Et d'autre part, parce que là, ça lui sert à rien. Il croyait qu'il allait tenir un deuxième pistolet à eau. Vous êtes fort, toi et ton équipe. Mais manque de bol, ça ne servira à rien. Pas de chance, hein. La météorite que nous avons extorquée au professeur est déjà in the pocket de notre chef. Où il est? Et bien sûr, cher monsieur. Continuez tout droit, et vous le rejoindrez sans tarder. Sans tarder. J'espère qu'il vous éradiquera de la surface du globe. Mouah, 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 ah, ah, ah. Alors, qui qu'on va mettre en premier? On va guérir nos Pokémon. Parce que les pauvres, bon, on va leur donner une super potion. Voilà. Et voilà. Et j'ai envie de tenter un truc. On va laisser Rachida empoisonner. On va le mettre en premier. Puisque, avec le poison, il a son boost. C'est risqué, mais j'ai envie de le tenter. Qu'est-ce que je fous? Bon, allez, on y va. Let's go! Tiens, il y a un objet là. Faudrait que j'aille récupérer. La puissance de cette météorite. Si nous parvenions à la combiner avec l'énergie explosive du cœur des étoiles. Tu as le regard de ceux qui ne plient devant rien ni personne. J'ai déjà croisé ce regard quelque part. Je me souviens, c'est toi qui nous as arrêtés au musée océanographique de Poivre et Sel. Si tu es arrivé jusqu'à moi, c'est que tu as vaincu Kelvin. Je me doutais que tu finirais par nous causer des ennuis. D'un autre côté, je suis impressionné, et ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Pour ne pas discuter un instant, pourquoi ne pas discuter un instant pour fêter ces retrouvailles? Laisse-moi donc te raconter une histoire. D'après la légende, une entité gigantesque donna naissance aux terres émergées il y a plusieurs milliers d'années. Cet être, un Pokémon ancestral, possédait un immense pouvoir que nous aimerions nous approprier. La capacité d'étendre la surface des terres émergées. Pour l'instant privé de la source de sa puissance, il est plongé dans un profond sommeil. Alors que nous nous demandions comment le réveiller, nos recherches nous ont menés ici, au mont Cheminée, et à cette météorite. En fonction des conditions, elle adopte les propriétés d'une mégagemme ou d'une gemme sésame. Mais ici, sur le mont Cheminée, c'est une toute autre chose. Assez bavardé, la leçon est terminée pour aujourd'hui. Il est temps de régler nos comptes.
Après t'être mis en travers de notre route au musée de Poivre et Sel, tu devrais te douter que nous te préparions une sévère correction. Je peux t'accorder le privilège de te faire mordre la poussière moi-même. Premier combat contre le boss, contre le leader de la team Magma. Avec un Graienna. Donc là déjà c'est bien. Déjà un choix payant d'avoir mis Rashida en première. Ah par contre, avec son intimidation là, je pense que notre boost n'a plus grand chose à faire. Il nous tape un vantardise. J'aime pas cette attaque. Ça sent le switch précoce. Et non, l'attaque se retourne contre lui. Il m'a filé un boost et je ne me tape pas. C'est plutôt cool. Du coup, on lui met la misère. Franchement. Un Nosferatu. Faut que je change. Faut que je change. C'est trop risqué pour me tuer d'un coup. Et qui est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer Salupard. Ouais, Salupard, c'est le mieux. Je pense. Hop, on va lui faire des morsures. Je pense que c'est mieux. Putain, mais il joue qu'avec la confusion, cet enfoiré. Hop, on lui fait une petite morsure. Parce que pour l'instant, ça ne paye pas. Ça lui fera les pieds à ce gredin. Par contre, il nous fait drôlement mal avec... Bon, allez, j'en retente une dernière parce que je pense qu'il ne refera pas un deuxième coup critique. Ouais, voilà. Donc là, par contre, il me retape le switch. Oui, je vais switcher. Qui c'est qu'on va envoyer? Ben, pas trop chaud. Non, mais Bernardo, j'ai envie de le garder pour le dernier Pokémon. Parce que le dernier Pokémon, je devine lequel c'est. Faut que je préserve Bernardo pour ce dernier Pokémon. Du coup, on va envoyer Pouter. Il fait une attaque tranchère. Mais vachement mal. Bon. On va utiliser une petite potion. Hop, hop. Tu vas arrêter de faire des coups critiques, espèce d'enfoiré. Honte folie, comme si ça suffisait pas, quoi. Mais toujours plus, hein. Alors... On va lui faire... Oh putain, mais j'ai rien pour l'attaquer. On va lui faire assurance. Hein. Je vais être obligé de re-switch, hein. Qu'est-ce que je fais? Nosferatu dissident. Pops, il va crever. Rashida, attends, alors. Résumé. 26 de défense P. Ça fait plus, non, on n'en parlera pas. 37, mais Pops en a plus. Hein. Putain, qui c'est que je... Ouais, mais Rashida, son boost. Et mais putain, mais non, mais je suis con. Il va me taper un tranchère, mais non, j'ai complètement oublié ça. Le poison? Je suis trop cool. Putain, mais je suis con comme un balai. Bon, suffit de perdre tous nos Pokémon, on envoie Bernardo. Hein. Y'a que lui qui pèse dans l'équipe, hein. Non mais n'importe quoi. Oh putain, fait chier. On se fait un tout dissident. Et en plus, il me fait des ondes de folie, mais il va pas se faire toute ma team, cet enfoiré. Tu vas arrêter de jouer avec les confusions, toi. Voilà, un petit pistolet à eau, ça te fera du bien. Putain, mais je lui fais rien. Comment je fais le
buter. Bon, je vois qu'une seule solution. Voilà. C'est renvoyer Salopard. Salopard, ça sera celui qui lui fera le plus de dégâts. Finalement, ce qui est très con, c'est que ma technique avec le poison s'est retournée complètement contre moi là. Et on envoie Salopard. Salopard qui, je pense, sera le Pokémon le plus apte à battre ce Nosferalto qui nous fait grave chier. On va faire aboiement, comme ça il fera moins mal avec son tranchère. Mais non, mais il nous fait une folie. Mais... il ne sait faire que ça, mais il me faudrait un Pokémon plus rapide que lui. Ne te tape pas, ne te tape pas. Non! Mais je pense qu'il ne me tue pas. Sauf s'il fait un coup critique, bien sûr. Non, c'est bon. Mais non, mais vas-y, mais... faut arrêter le whisky dans la vie. Oh là là, mais il nous met grave cher, là. Bon, j'utilise direct une hyper potion que j'ai récupérée grâce à sa capuce, qui ramasse ses objets par terre, grâce à son talent ramassage. Bon, on va avoir une fenêtre de tir, là. Il va y avoir un moment, genre tout de suite, où notre salopard va arrêter d'être confus. Va dessouler. Bon, pas maintenant. Oh, putain. Non, pas une hyper potion, j'envoie une super... Ah, j'ai les soda cool, j'avais oublié ça. C'est comme ça. Oui. Normalement, prochaine attaque, Salopard devrait réussir. Non, mais j'ai envie de faire morsure parce que ça lui fera plus de dégâts. Putain. Voilà. Allez. Un bon gros morsure. Voilà. Ça, c'est bon. Enfin débarrassé de cette saloperie qui nous a mis trop cher. Hein. Et qui nous a tué un Pokémon. Troisième Pokémon mort de ce Nuzlocke, quoi. Rashida qui a crevé. Et en plus, je me demande pas, il a gagné son niveau 25 maintenant, non? Je ne demande pas s'il aurait évolué. Non, 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 je pense pas. C'est au niveau. C'est genre prochain niveau, Rashida aurait évolué, quoi, c'est trop con. Alors, bon, ben, le Camerupt avec pistolet à eau, notre Bernardo, qui est le plus beau, il va se le faire. Ouh, il le tient vachement bien. Je veux pas que ça devienne dangereux, ça. Hop, on lui refait un pistolet à eau pour le... On fait Telluride Force, ça fait mal, ça? Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal, monsieur. Un petit soda cool, s'il vous plaît. Ouh, mais c'est le combat de la galère, hein. Mais non, mais je peux pas l'attaquer, là. Alors, on va tenter un switch. On va envoyer Melpops qui ne craint pas l'attaque Telluride Force. Et qui pourra placer une attaque. On espère qu'il le tuera d'un coup. Melpops, on compte sur toi. Tu le butes d'un coup. Allez. Ouf. Parce que là, par contre, il nous a envoyé une attaque type feu. Plus de Melpops non plus. Hein. Bernardo monte au niveau 26. Putain, ce combat de la galère. Oh, on a eu une perte. Eh bien, on résiste. Amusant. Comme tu voudras. Je vais donc déployer l'intégralité de notre puissance et réduire en cendres le moindre fragment d'espoir. Prépare-toi à admirer toute la puissance de mon Pokémon méga évolué. C'est moi?
Oh mon Méorien, compris. Tu m'excuseras de te fausser compagnie en plein combat, mais le devoir m'appelle. Pour me faire pardonner, je te laisse cette météorite. Hop, j'obtiens une météorite. FX a mis la météorite dans la poche objet rare. Mais attention, je n'oublie jamais ceux qui me résistent. Pourquoi je dis un truc juste avant? Non, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant avec eux? Il est tout seul, gars. Où est-ce cette crapule de Max? Il a déjà détalé la queue entre les jambes? Et il t'a laissé la météorite comme ça, après tout ce qu'il a fait pour l'obtenir. Hein. Putain, il met des abréviations, je sais pas dire. Ça me paraît louche tout ça. Il a dû trouver la vraie gemme? Pourquoi je le rate toujours d'un cheveu? Bon, ben là je me rends compte que ça fait un très gros épisode qu'on vient de faire, du coup on va se laisser là. Malheureusement on a perdu notre troisième Pokémon dans cet épisode. Ben j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pokémon Ruby Omega on the Slot Challenge. C'était le professeur FX, bye tout le monde!